Bon, je recommence de haut alors. Donc là, premier niveau, avec PowerPoint, donc l'article, tu mets ça à la fin, d'accord? Et en fait, ça se passe comme ça. Si tu veux, maintenant, il y a ce qui s'appelle des... En fait, quand tu crées ton article, tu vas pas le voir, parce que là, j'ai déjà fait. Mais comme avant, tu avais le menu maintenant. Ok? Puis tu as l'espace dans lequel tu rentres ton texte. Hmm. Et en fait, une fois que tu as fini de rentrer ton texte, tu vas dire ajouter un widget. Ok? Et là, tu vas choisir le Site Origin button, celui-là. Ok? Et puis du coup, ça va te rajouter ce qu'il appelle deux widgets. Il y a un widget qui est en fait qui correspond à ton bouton et l'autre widget qui correspond à ton texte, qui est l'éditeur. Ça sépare en deux, parce qu'après tu peux rajouter autant de widgets que tu veux, et puis tu peux mettre, je sais pas, des quiz. Puis après c'est lui qui fait les différentes couches de ton truc. Puis tu peux les déplacer. Et comment t'as su ça au début toi J'ai T'as regardé sur les autres? J'ai regardé un peu comment est-ce que les autres étaient faits, et puis voilà, puis j'ai regardé à gauche à droite. Alors après, quand tu peux l'éditer, et en fait, ce qui se passe dans ton bouton, c'est que j'ai trouvé les mêmes couleurs, donc tu peux regarder sur le mien, c'est le bleu par défaut qui est là. C'est Open in a new window, et puis là, tu mets ta destination de l'URL. Ok, donc ça c'est le début de ta leçon. Quand tu cliques sur le bouton, et puis ce que tu vas marquer sur le bouton, suivre le cours. Moi, l'URL, c'est automatique, non? Non, il n'y est pas. Parce que si tu regardes... Comment tu sais alors l'URL? Regarde. En fait, quand tu crées ton... quand tu vas commencer à créer ton cours dans ton LearnDash, tu vas aller commencer un cours. Ouais. Tu vas faire ton cours, ça va faire ta page de cours, etc. Et puis cette page, elle aura une URL. Ah voilà. Et c'est cette URL que tu mets là, pour qu'après, quand tu cliques sur ce bouton, tac, ça ouvre une nouvelle page. Tac, ça ouvre une nouvelle page. Ouais, je sais pas pourquoi. Et puis, normalement, peut-être parce que, je sais pas, bref. Ça t'ouvre une nouvelle page qui t'amène là-dessus. Et suivre le cours, c'est ce que tu retrouves sur le bouton. Les autres trucs auxquels, t'as l'icône, il n'y a pas d'icône, il y a la couleur, il n'y a pas de largeur. Je mets toujours aligné à gauche parce que c'est plus lisible que si c'était genre au milieu. Ouais. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, une fois que tu as fait ça, pour ton Site Origin button, c'est bon. Puis après, si tu veux de nouveau retourner sur l'édition de ton contenu, tu vas dans la partie Site Origin Editor et tu fais éditer. Ouais. Et puis là, tu peux de nouveau, tu te retrouves dans l'éditeur et puis tu peux... Mais tu vois que là, il n'y a pas de bouton qui apparaît en bas. Ouais. Donc terminé. Donc ça c'est le premier truc que je te montre parce que c'est le premier niveau, mais c'est le dernier truc que tu fais. Parce que tu le fais une fois que ton cours est fait. Parce que à partir du moment où il y a ce bouton qui est mis, les gens ils peuvent suivre ta formation. Tant qu'il n'y est pas, ta formation n'existe pas en ligne. Ah, donc faut pas le faire maintenant. Ouais. Tu le fais vraiment à la fin, quoi. C'est le dernier truc que tu fais. Ok. Nice. On est bon. Ensuite, tu crées ta leçon. Tu vas rajouter une nouvelle leçon. Exactement. Non, ton nouveau cours, je dis des conneries de Dieu. Premier niveau cours. Pardon. Ouais, non. On vient de le créer le cours. Non, ça c'est pas le cours. Ah, j'ai créé une page en fait. Ce que tu as fait, c'est l'article. Ça, c'est l'article. Okay. Et c'est l'article. Ah, donc je dois alors aller dans Ajouter article. Non, celui-là, il est déjà fait. Celui-là, tu l'ajoutes pas. Si tu. Regarde. Il est déjà fait. Il est déjà bah oui, puisqu'il existe déjà en tant que rubrique. C'est celui qu'on a déjà fait parce que. Tout à fait. Hop, si je reprends là, mais tu vois, il va y être. C'est bon. Ouais. Ok. Donc voilà, il est quelque part. Numéro 1, c'est celui-là. Affiché. Il existe déjà, il est déjà fait, il faut voir s'il y a des trucs à modifier. Ouais. Mais après, ce que tu vas faire, c'est rajouter le bouton et puis le lien, mais tu as déjà. Donc après, tu fais un cours, tu crées un cours, tu fais ajouter un cours, et puis tu vois, là, j'ai repris tel quel le nom du truc. Hop, donc, en gros, ça se passe comment ? Alors en fait là, c'est là qu'il y a la vidéo hello quoi. Ouais. Alors voilà, là j'ai rajouté deux trucs en fait. Donc exactement là, si tu veux, il y a la vidéo. Donc là j'ai rajouté la vidéo par défaut et puis après, par défaut j'ai rajouté la vidéo. Tu l'as mis dans YouTube d'abord. Ouais. Mais tu peux la mettre, je l'ai mis sur YouTube pas public, enfin caché quoi. Ah puis elle apparaît quand même ici via. En fait elle est pas référencée sur les moteurs de recherche Google, YouTube, mais
Après, tu peux les mettre directement, les mettre directement, les uploader sur le serveur, mais c'est limité à une certaine taille, donc voilà. Ouais. J'ai rajouté 2 trucs en fait. J'ai refait ici un petit peu, j'ai repris présentation modalité. À toi de voir si tu veux reprendre un peu ce canevas. Ouais. Parce que voilà, il y a juste la présentation qui change, la modalité qui change. Mais j'avais repris ça. Et puis j'ai mis ça en bleu aussi. Écrire des commentaires en bas de la page si vous avez des questions. Voilà. Après, cette partie inférieure, c'est fait automatiquement. Ça, c'est les leçons. C'est les leçons qui sont faites automatiquement en fonction de ce que tu rajoutes. Ce que j'avais rajouté, c'était ça. Et donc là aussi, information à lire avant de commencer la formation. Là aussi, donc, tu vois, le Site Origin Button, il est avant l'article. Ça fait que ça, c'est avant l'article. Et puis en fait, là en plus, tu as imprimé votre certificat parce que ça apparaît parce que j'ai terminé ma propre formation. Ah Si tu n'as pas terminé la formation, il apparaît pas. Que, voilà, c'est un truc qui apparaît par défaut par la suite. Mais de nouveau, là aussi, tu tapes sur le bouton éditer. Et puis en fait, tu vois que bah, voilà, ça va là-dessus, voilà, information, commencer information, etc. Le bouton comme avant. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai repris une page qui avait déjà été faite. Et puis qui... Ah merde. Il faudrait que je change, j'avais pas vu ça. Mais qui, en gros, qui est une page par défaut. À la limite, on peut reprendre la même et puis faire le copier-coller. Certificat. Non, c'est juste pour expliquer comment est-ce qu'il faut faire. Leçon, chapitre, il y a soit un quiz, soit validé à la fin, etc. C'est pour ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce, ça les aide à comprendre comment naviguer. Voilà, je trouve utile de faire ça. Donc voilà, ça, tu fais ça. Et puis en gros, ça c'est ton cours. Ça c'est, si tu veux, le deuxième niveau. D'abord, tu as l'article, ensuite tu as le cours, qui est vraiment un peu la présentation une fois que tu es dedans. Ouais. Et puis après, niveau suivant... Ah oui, dans le cours, j'ai un truc que je t'ai pas montré. Et faut pas aller trop vite. Dans le cours, après... C'est où ça? J'aurais dû rester là. Dans le cours... Jack. Ah oui, il était en fait. C'est pas grave. En fait, voilà. Donc après, ouais, tu retournes en fait chez ce que je te disais tout à l'heure, aussi le site Origin Editor, sur laquelle, voilà, là tu vois, j'ai mis la photo, et puis de nouveau, c'est juste un copier-coller de l'adresse. Ça embed automatiquement. Et puis après, en fait, tu dois quand même regarder en bas, au niveau des les catégories gérer quand tu les étiquettes. Et puis, ce qu'il faut faire attention de toujours faire, c'est autoriser les commentaires. Ouais. Voilà. Et puis là, tu dois regarder les options. Soit tu peux mettre le cours matériel ici, et moi je l'ai mis plus haut, gratuit, c'est tout par défaut. Bon, le cours matériel. Non, cours materials, bah, en fait c'est un peu bizarre parce que ça c'est en français, mais de quel matériel est-ce que tu as besoin pour le cours? Si tu veux, tu peux. Tu vois, là je l'avais fait dans l'intro parce que c'était plus lisible. C'était plus lisible de faire comme ça. Et puis là, bon, faut tout laisser par défaut. De temps en temps, des fois, tu peux dire que pour faire ce cours, tu as besoin d'avoir auparavant fait notre cours. Fait la formation 0. Et puis ça, je vais le marquer. Normalement, non. Non. Si, il faut avoir fait la formation 0. Non, pas forcément. Bah déjà la formation, là ça veut dire que tu dois avoir fait une autre formation en ligne et que tu dois avoir ton truc qui est validé. Et que le truc ici, tu dois mettre certificat à cette formation. Voilà. Je sais pas si c'est par défaut, mais tu vas mettre le certificat qui va être imprimé. Qui dit un certificat par défaut. C'est tout pour l'instant. C'est tout au niveau des options. Après, on en arrive aux leçons. Au chapitre, tu veux dire? Aux leçons. C'était le cours. Ah, maintenant, tu as les leçons. Là où il faut faire, ce qui est le plus simple à faire, à mon avis, c'est de toujours commencer par 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Parce qu'après, dans ton cours, c'est ce qui va se mettre automatiquement. Ils vont le mettre par ordre alphabétique croissant. Et du coup, ça va automatiquement, sans que tu aies besoin de te faire chier, mettre sur... ça va automatiquement lister par ordre alphabétique. Là, tu vois.
un point. Alors ça répétait un peu un point, deux points, trois points, mais au moins c'est fait automatiquement. Puis c'est plus lisible aussi ici, quoi. Tu vois. Tu peux aussi dire que voilà, là tu fais uniquement pour exit, que PowerPoint, comme ça c'est plus lisible. Donc, voilà, tu commences des articles et tu les nommes 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et puis, après, pour chaque article, tac. Voilà, Tac. Oh, celui-là, c'était pas le plus intéressant du monde. Hein. On va revenir créer ses premières présentations. Je vais, voilà, t'es pratique. Regardez ça. Après, voilà. Bizarre, voilà. En fait, voilà, ici, si tu veux, là, c'est juste la leçon, si tu veux, elle a juste ça. Elle est presque vide. Elle a pas de Parce chapitre. qu'elle a 2 sous-chapitres et Oui. tu les vois pas. Donc en fait, souvent après, selon si tu as des sous-chapitres ou pas, tu fais une introduction de ta leçon. Là aussi, Tu les mets où les il chapitres? faut regarder, Sous-chapitres. en fait, voilà, toujours autoriser les commentaires. Après, c'est ici que tu vas dire, c'est associé au cours PowerPoint, donc il va directement le hiérarchiser dans PowerPoint. Et puis, c'est là aussi où tu fais, par exemple, devoir à télécharger. Voilà. Et puis, Center Lesson, je sais plus... Non, c'est pas ça. Ça, tu fais pas. Donc voilà, devoir à télécharger. Et puis, moi, ce que je fais toujours, c'est Auto-Approve Assignment. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a uploadé quelque chose, c'est validé, quoi. Ça t'attend pas que toi, tu as dit dire oui, il peut passer, il peut continuer. Ok. Sinon, je trouve que c'est trop restrictif. Et puis, ça veut dire que t'es le super commandant qui... T'es super commandant, et puis ça veut dire que si t'es pas devant ton ordinateur pendant 2 semaines, puis le gars il veut bosser, et puis il a ses vacances pour bosser, et puis toi t'es parti en vacances, et ben du coup le gars il est coincé, quoi. Donc voilà, tout faire les check, et puis check. Tu peux donner des points aussi, mais bon, voilà, c'est cool. Et puis voilà, quoi. En gros, de nouveau, tu mets tes trucs, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis après, bah, ça te donne quelque chose comme ça. Et puis dans ta leçon, après, si on va regarder le niveau suivant, si tu as un niveau suivant, les chapitres, là aussi, pour que tu te retrouves, je note les chapitres, tu notes par exemple les chapitres par un point. Par exemple, si c'est typiquement, tu vois, là, c'est 3.1 et 3.2. Ouais. Parce que c'est chapitre 3, enfin leçon 3. Leçon 3, chapitre voilà. 2. Et du coup, c'est facile. Et puis là Pour aussi. toi, voilà. Plutôt que de les retrouver par ordre alphabétique, ça va pas. Ouais. Bah là, en fait, après, t'as ton truc qui est comme ça. Et puis. 3.2, voilà. Là, il y a un truc aussi où il faut faire gaffe. Et puis là, voilà, là, donc tu vas dire, c'est comme avant, autoriser les commentaires. Oh putain, c'est une blague, il a laissé ça? C'est moi qui ai écrit quand j'ai beaucoup écrit. Putain. Là, tu dois associer un cours et tu dois associer une leçon. Vu que c'est encore un niveau inférieur, pour qu'il sache où il va le mettre. Et tu vois, là, j'ai mis devoir à télécharger Auto-Approve Assignment. Donc, tu as toujours à dire dans quelle structure ça s'insère. Et puis, en fait, un truc qui est assez tricky, c'est que quand tu es dans un chapitre, tu as la leçon 3, et la leçon 3, elle a 2 chapitres. Elle a 3.1 et 3.2. Ouais. Okay, et en fait, quand tu arrives à 3.2, ici, par défaut, tu dois faire previous chapitre. Non, tu vas remonter, back to lesson. En tant qu'élève, tu dis? En tant qu'élève. Ouais. Et ensuite, tu dois faire next lesson. Parce que par défaut, on va savoir pourquoi, cette merde, quand tu es là... Tu mets continuer? Non, ça c'est moi qui ai rajouté. T'as rien. T'as que previous chapitre. Et du coup, c'est hyper confus parce que tu sais pas comment continuer. Mais comment c'est toi qui as rajouté le... Moi, justement, j'ai rajouté, en fait, quand tu as un ou plusieurs chapitres dans une leçon, si tu évites le truc de devoir remonter en haut pour dire back to lesson et puis après next lesson, tu rajoutes un bouton. Et puis c'est là aussi où, comme avant, tu rajoutes un widget, Site Origin Button, et puis tu dans l'URL, tu vas rajouter l'URL de ta prochaine leçon. Leçon, ok. J'ai utilisé continuer, etc. Puis j'ai rajouté, après avoir déposé le fichier CSV, vous pouvez cliquer sur continuer. Parce que sinon, c'est impossible de s'y retrouver. À mon avis, pour les participants,
C'est hyper bizarre l'URL là. Ça pourrait être l'URL de n'importe quel cours. Slash site, slash formation continue, slash chapitre. Ouais, je sais pas. Moi, il l'a appelé comme ça parce que j'étais le premier à l'appeler chapitre. Ouais, voilà. Chapitre, non. Voilà, je sais pas. 3, 2, Donc c'est toi qui rajoutes tout ça. Bah oui. Ok. C'est. Et donc en fait pour chaque page, tu as ces widgets. Par défaut pas. Non, je sais, mais je dis t'auras parce que forcément il y a un bouton à la fin de chaque page, donc tu auras forcément un truc Site Origin Button. Alors les boutons, je les mets uniquement dans des cas comme ça en fait. Ah, pas tout le temps. Parce que dans une. Ouais, pour dire continue à la leçon précédente. Ah, c'est lui qui dit automatiquement. Si je regarde par exemple dans chapitre 3.1, dans 3.1, t'as next chapitre qui est là. Ah voilà. Ouais, parce que ça vaut 3.2. Okay. Mais c'est juste parce que là, tu finis à ce niveau, tu dois remonter au niveau supérieur pour continuer. Voilà. Et puis là, il n'y a pas. C'est là où il faut rajouter un truc. Et puis typiquement, si tu es dans celui-là du vélo bleu et tu veux l'éditer, tu verras que d'ailleurs, il n'y a pas cette histoire de widget. Parce que c'est seulement... Il est directement comme ça. Tu vois, il apparaît directement comme on a l'habitude. Ouais. Maintenant, c'est si j'ajoute... Si je veux rajouter je dois aller, c'est ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, hein, parce que c'était pas clair. Si maintenant je veux le changer pour rajouter ces widgets, je dois aller dans le truc, le visualisateur, enfin, page builder. Hop, et je dis OK. Et c'est là qu'il me compresse le truc en éditeur, et c'est là où je peux ajouter widget. Donc parce que sinon on voit pas. Ouais. Ok. Voilà. Donc tu vois, c'est check. Ok, bon bah si je me rappelle de tout ça, je suis hyper fort. Quoi. Non mais t'as la vidéo et puis voilà quoi. Tu peux mettre sur stop, je crois, la vidéo, parce que du coup sinon ça fera déjà beaucoup trop. Alors, c'était Ivan Anchini pour c'était Ivan Anchini pour les cours online. 16 minutes.